C'est l'un des mystères de la vie après lequel tout le monde court. Il est synonyme d'extase, de jouissance. Aujourd'hui, dans Allo Docteur, on parle de l'orgasme, de ce moment de plaisir extrême pendant lequel le corps libère les hormones du plaisir, l'ocytocine et la prolactine. Alors chez l'homme, l'orgasme est souvent associé à l'éjaculation, qui est, on rappelle, l'expulsion du sperme. Chez la femme, l'orgasme est plus complexe et mystérieux. On a longtemps cru qu'il résultait de la pénétration, mais on doute désormais de cette explication et surtout, depuis qu'on le reconnaît, l'importance du clitoris dans le plaisir féminin. Pour répondre à toutes vos questions, Dr Gilbert Bouchaoudé, médecin sexologue, et Audrey Lemerers, qui est psychologue. Alors on commence avec cette question, je ne sais pas si elle est posée par un homme ou une femme. Comment savoir si on a eu un véritable orgasme ? C'est surtout après l'orgasme qu'on reconnaît qu'on a eu l'orgasme. En fait, on peut avoir un plaisir très intense, mais il y a des fois des plaisirs très intenses qui ne sont pas un orgasme. Comment on reconnaît ? C'est une phase de détente qu'il y a après, de descente en fait, de bien-être et en même temps de relâchement. Donc si on a eu un plaisir très intense et que derrière ce plaisir on a eu un état de détente, c'est qu'on a très probablement eu un orgasme. Un orgasme, est-ce que ce sont des sensations physiques ou psychologiques ? Un orgasme, c'est les deux. En réalité, il y a différentes études qui ont été menées, notamment par une psychologue assez connue à Londres, et qui a démontré par exemple que le point G n'existerait pas. Sur plus de 3000 femmes quand même, donc c'est assez conséquent en échantillon, c'était pas 30 femmes, et elle a démontré qu'effectivement les femmes qui arrivaient à être plus dans leurs émotions, leur sensibilité, mais aussi les plus intelligentes, alors c'est dit en anglais, donc c'est mal traduit je pense, arrivaient à plus d'orgasmes que les autres. Donc ce serait lié aux perceptions cognitives, aux émotions aussi. Et en fait, il y a quelque chose moi, qui m'a toujours surpris quand on voit les enquêtes, les études sur les orgasmes, c'est que chez les hommes, on ne s'embête pas à dire quel homme jouit, quel homme ne jouit pas, etc. Chez les femmes, il y a parfois une sorte de jugement en même temps. Même les scientifiques ont une sorte de jugement. Par exemple, il y a en ce moment un courant aux États-Unis, ils appellent ça l'orgasme féminin assisté. Si la femme n'arrive pas à jouir par pénétration, elle peut utiliser le clitoris ou les mouvements du bassin. Ce qui est une bêtise complète quand on connaît le fonctionnement. En fait, le périnée, les muscles du périnée, le vagin et le clitoris, tout ça, c'est une seule entité chez la femme. Alors bien sûr, vous le disiez tout à l'heure, ce qui rend les choses complexes, c'est qu'on sait pourquoi l'homme jouit. En général, c'est associé à l'émission du sperme, donc à la reproduction. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait pourquoi les femmes jouissent. À quoi ça sert l'orgasme chez la femme ? On n'en sait rien, c'est peut-être la seule... Historiquement, il y avait Avicenne qui avait théorisé là-dessus. Il avait lancé l'écriture d'une sorte de Kama Sutra avant l'heure et il disait, pour la reproduction, il faut qu'il y ait l'orgasme féminin. Donc du coup, ils inventaient des postures, des positions, ils en parlaient très librement, mais c'était pour être sûr que l'épouse tombe enceinte. Et pour eux, c'était associé forcément à la fécondité. Ce qui est faux. D'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi la femme est le seul être vivant chez qui l'organe du plaisir est dissocié de l'organe de la reproduction. Moi, je pense que c'est parce que c'est un organe plus complexe, plus développé, plus avancé que celui de l'homme, mais c'est une théorie personnelle, ça. On peut juste montrer quand même, pour un petit rappel anatomique pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. Oui, on rappelle surtout qu'il a fait progressivement son apparition dans les manuels scolaires très récemment encore. Là, ce qu'on voit, donc effectivement, ce que vous voyez en rouge en haut, c'est juste la partie émergée du clitoris qu'on appelle le gland du clitoris. Mais en fait, le clitoris, c'est cette petite partie rouge et les deux piliers à droite que vous voyez à droite et à gauche que vous voyez en blanc, qui sont au col des corps caverneux de la même structure qu'un pénis. Et puis les bulbes là, qui sont comme les corps spongieux, donc c'est effectivement extrêmement riche. Alors on nous demande si l'orgasme féminin et l'orgasme masculin sont très différents. Il y a pas mal de différences. Moi j'ai recensé 8 points de différence, on ne les détaillera pas tous. Premièrement, l'orgasme masculin est associé à quelque chose de type reproduction, pas l'orgasme féminin. L'orgasme masculin connaît une sorte de point de non-retour, c'est-à-dire chez les hommes, quand l'excitation monte, il y a un niveau où, une fois qu'on l'a atteint, même si on arrête la stimulation, l'orgasme va arriver. Il n'y a pas ce point de non-retour chez la femme, ce qui expliquerait aussi en partie pourquoi les femmes ont un peu plus de difficultés à avoir des orgasmes pendant les rapports que les hommes. L'orgasme féminin dure plus longtemps que l'orgasme masculin. Les orgasmes féminins ont une tendance naturelle à être plus facilement répétés que chez l'homme. Un homme, il doit vraiment s'entraîner pour être multi-orgasmique. Une femme peut avoir une tendance naturelle à avoir des orgasmes répétés. Donc effectivement, il y a pas mal de différences. Et c'est là où on se rend compte qu'un homme et une femme
pour se comprendre sur le plan sexuel, doivent s'intéresser un minimum à comment l'autre fonctionne, en fait, et pas seulement comment nous, on fonctionne. Y a-t-il une différence entre orgasme et éjaculation? Alors, le médecin, là. il y a une différence sur le plan neurologique, sur le plan des structures, ce n'est pas la même chose. On peut par exemple avoir une éjaculation sans orgasme, en particulier dans certaines maladies neurologiques. On peut avoir un orgasme sans éjaculer, d'où l'idée de multi-orgasmique chez les hommes, les tantristes qui peuvent s'entraîner. Donc naturellement et spontanément, c'est associé, mais ce n'est pas le même phénomène. On nous demande ce que veut dire l'orgasme multiple. C'est la répétition en fait de l'orgasme et donc de cette prise de plaisir, sachant que l'orgasme vraiment chez la femme est associé au fait du lâcher prise et de pouvoir déconnecter à un moment donné. Si elle n'y arrive pas, il n'y aura pas d'orgasme. Par contre, il peut y avoir de multiples plaisirs, mais il n'y aura pas... L'orgasme, il faut quand même le comprendre comme une montée excessive, tellement excessive et paroxystique au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on ne peut plus monter plus haut, que c'est obligé de redescendre. C'est un peu comme une drogue, en fait. Ça fait le même effet, de toute façon, au niveau cérébral, sur le cortex insulaire ou ce genre de choses, qu'une drogue. Hein. On peut être en recherche, en craving, par exemple. Ceux qui ont des multiples orgasmes, souvent, le recherchent, en réalité. C'est rare que ce soit spontané. On va écouter peut-être un peu de... Oui, nous sommes allés sur le trottoir pour vous demander ce que c'était l'orgasme. Vous ne voulez pas le formuler autrement? Nous sommes sortis pour demander comment ça marchait l'orgasme pour vous. On regarde ça, on en discute après. Comment marche l'orgasme? C'est compliqué. C'est jouir. Je préfère mimer. Je peux pas expliquer. Allez-y. Mimer. Non. L'orgasme, c'est quoi? C'est un plaisir intense? C'est l'apogée pour une femme et pour un homme. Ça marche par un frottement régulier, plus rapide, tout d'un coup explosif. Donc il y a un peu de physique et beaucoup d'émotions et de laisser aller. C'est l'homme qui va caresser la femme d'une façon que ça lui plaît, elle va jouir. Ne peut pas se poser de questions, à mon avis, ça aide. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. Voilà, les propos recueillis par Yann Di Meglio, Alexandre Delaval et Isabelle Gastebois. Une question d'une dame qui nous dit qu'elle est très complexée par son physique, par ses bourrelets, par sa cellulite. Ça la gêne dans ses rapports sexuels. Comment peut-elle se débarrasser de ces complexes? Eh ben, pour se débarrasser de ce genre de complexe, soit on va consulter quelqu'un qui sait faire sur l'image du corps. Alors, c'est plutôt des thérapies actives sur l'image du corps, c'est-à-dire que au bout d'un moment, en reparler en permanence, ça peut retraumatiser. C'est le principe du trauma. Donc du coup, plutôt sur si c'est lié à quelque chose, parce que le surpoids, ça peut avoir des dynamiques psychologiques derrière. On peut avoir une petite dynamique de traumatisme infantile, de traumatisme sexuel ou ce genre de choses. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même hyper fréquent. Et donc du coup, engager un suivi avec quelqu'un qui est un petit peu spécialisé sur la prise en charge du trauma psychologique, type EMDR ou hypnose ou ce genre de choses. C'est complexe, ça peut empêcher d'avoir des orgasmes? Ça peut complètement empêcher d'avoir des orgasmes parce qu'on n'a pas ce moment où on lâche prise avec l'autre, où on lui fait confiance et où on se fait confiance aussi. Donc pour être précis, l'excès de poids n'a pas d'impact sur l'orgasme. On peut avoir un excès de poids et des orgasmes, on peut être maigre et avoir des orgasmes, il n'y a pas de lien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait qu'on ait des idées parasites en tête, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je ne fais pas bien, et du coup l'excitation ne peut pas monter suffisamment pour déclencher l'orgasme. Question de Léa, peut-on avoir un orgasme sans faire l'amour? Oui. Il y a des dizaines de façons d'obtenir l'orgasme. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, c'est une entité globale, par exemple, chez la femme. La femme est capable d'avoir des orgasmes normalement beaucoup plus facilement que l'homme, en dehors des rapports sexuels. C'est plus compliqué pendant les rapports sexuels parce que justement, il faut que l'homme s'adapte à son fonctionnement. Mais en dehors des rapports sexuels, il y a des femmes qui sont capables d'avoir un orgasme simplement en serrant un peu les jambes et en faisant des contractions au niveau du bas-ventre, dans le périnée. Et en fait, ces contractions vont faire une stimulation sur le clitoris interne. Mais il faut quand même une stimulation. Ça, je ne peux pas avoir un orgasme que
en pensée Non, ou... c'est pas une femme. Hein. Non, en plus. Les rares situations qui ont été décrites de personnes qui ont des orgasmes spontanés, non voulus, c'était plutôt suite à des prises de traitement. Par exemple, certains psychotropes, certains antidépresseurs qui d'ailleurs ne sont plus commercialisés en France. Donc c'est plutôt une anomalie d'avoir un orgasme de façon inattendue, non voulue. Pascal, sans eux, demande si c'est préoccupant de prendre du plaisir sans atteindre systématiquement l'orgasme. Encore une fois, ça rejoint cette injonction au bonheur qu'on a un petit peu partout, à la jouissance. Il faut arriver à tout faire, tout le temps, alors que ça peut être juste du plaisir sans cette atteinte orgasmique et ce n'est pas grave, on n'a pas forcément un problème. L'anorgasmie est souvent quand même plus une considération aussi sociale de la normalité de ce qui devrait se passer, bien plus qu'un trouble, bien souvent. Chez les hommes, c'est pas un peu associé à un manque de virilité? C'est pas vu comme ça parfois par les hommes? Les deux, c'est un homme qui n'arrive pas à obtenir l'orgasme peut être vu comme quelqu'un qui est capable de tenir très longtemps et donc qui est capable de permettre à l'autre d'avoir du plaisir. C'est plutôt les partenaires qui sont gênés en disant je n'arrive pas à le faire jouir, donc peut-être qu'il ne me désire pas assez, peut-être qu'il ne m'excite pas assez. Pour répondre définitivement à Pascal, je lui dis que c'est comme au restaurant. Il peut très bien passer un excellent moment au restaurant sans que le repas soit super délicieux, comme il peut très bien passer un mauvais moment au restaurant et jouir de la nourriture. Très bonne comparaison. Je suis très gêné par les préservatifs. Comment composer avec ce morceau de caoutchouc pas trop glamour? C'est une femme qui pose la question. Ah oui, c'est une femme qui a une difficulté. Ouais. C'est vrai que c'est plus souvent les hommes qui disent être gênés. C'est une situation assez délicate parce qu'il faut utiliser encore les préservatifs, surtout avec la recrudescence des infections sexuellement transmissibles. En général, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser des préservatifs fins, d'utiliser des lubrifiants et surtout, rappeler, j'ai oublié le prénom de... Il n'y avait pas de prénom, donc c'est normal. Rappeler à cette personne que le plaisir, elle peut l'obtenir par les mouvements et par les sensations de contact direct, mais aussi par les contractions et les mouvements du bassin et par l'intensité mentale. Donc je lui conseillerais de développer toutes les façons d'obtenir du plaisir pour ne pas être focalisé juste sur les sensations mécaniques. Oui, après, il y a aussi les petites choses qu'on peut mettre en place. Il y a différents styles de préservatifs. Donc, du coup, il faut aussi qu'elle essaye peut-être dans les textures et dans les épaisseurs. Là, on rentre dans des aspects techniques, mais ça compte. Et effectivement, une défocalisation et s'intéresser non pas à ce petit bout de caoutchouc qui a l'air de la gêner, mais d'être dans son plaisir. Et à ce moment-là, elle va se couper d'une part de cette sensation gênante pour pouvoir quand même atteindre du plaisir. Il faut absolument, là ça fait 2-3 fois que vous en parlez, il faut absolument lâcher prise pour atteindre l'orgasme c'est la composante essentielle au niveau cérébral déjà et au niveau physio. Et il y a une étude qui a montré, chez les hommes, chez la femme, elle n'a pas encore été faite, mais je suppose que c'est pareil, pendant l'orgasme, on a un électroencéphalogramme assez plat. Donc en fait, on ne peut pas réfléchir. C'est pour ça que c'est juste après l'orgasme qu'on a intérêt à demander quelque chose à l'autre, avant que le cerveau se réveille un peu. C'est pas joli ça. Voilà. Non, plus sérieusement, il faut vraiment atteindre un niveau de relâchement mental complet, que ça soit chez l'homme ou chez la femme. On ne peut pas obtenir une jouissance quelle qu'elle soit. On ne peut pas, par exemple, regarder un excellent spectacle et en jouir intellectuellement sans être complètement dans le spectacle, en réfléchissant à d'autres choses. Et le lâcher-prise est effectivement essentiel. Et on nous demande si la meilleure façon de lâcher prise, justement, est-ce que ça n'est pas de longs préliminaires? Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Les longs préliminaires, pour certains, c'est ce qui va les préparer à rentrer dans l'acte et un peu à la fois se sentir pleinement dans l'excitation. D'autres risquent de s'ennuyer un peu pendant ce temps-là en disant il faudrait se dépêcher. La meilleure façon de lâcher prise, c'est de se connaître. Comment moi je fais pour lâcher prise? Ça peut être de cette façon, ça peut être de cette façon et surtout pas suivre une règle ou une norme ou un tuto, comme on disait tout à l'heure. Il faut suivre plutôt mes propres sensations. Mais l'idée quand même, par rapport aux préliminaires, l'idée selon laquelle les femmes ont besoin des préliminaires plus longs que les hommes, c'est quelque chose qui est faux dans votre pratique? Si c'est l'homme qui a pris... Non, c'est pas ça, avec vos patients, pardon. Si c'est l'homme qui a pris l'initiative du rapport sexuel, oui, puisqu'au moment où il a démarré l'acte, et c'est ça qui est très fréquent dans les couples, au moment où il a démarré l'acte, elle n'était pas encore en train de réfléchir à quelque chose d'ordre sexuel, donc on a besoin de ce petit sas de retrouvailles entre les deux. Par contre, si la femme avait un désir et elle va vers l'homme, ce qu'on appelle préliminaire va être beaucoup... D'ailleurs, ça serait bien qu'un jour on les appelle plus préliminaires, c'est déjà un acte sexuel. Quand on dit préliminaire, ça laisse supposer que l'acte principal, c'est ce qui va venir après, et que c'est la pénétration. Et une fois de plus, on retombe sur
une vision de la sexualité centrée sur la sexualité Exactement. masculine. Et effectivement, les préliminaires, moi je milite pour qu'on utilise plus ce mot, c'est déjà un rapport sexuel. Oui. Et la pénétration, c'est une autre forme de préliminaire en fait. Je suis assez d'accord avec ce point de vue parce que j'ai, alors pour ma part, plus de femmes là, qui viennent consulter en ce moment. Je sais pas, une petite recrudescence, c'est l'été qui approche. Et peut-être, mais et qui se posent comme problème, mais les préliminaires me suffisent parfois. Et donc, elles ont l'impression d'avoir un trouble ou de ne pas accepter le partenaire ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, je leur explique la même chose. Je leur dis non, dans les préliminaires, c'est déjà une vie sexuelle. Il ne faut pas croire qu'il faut forcément une pénétration, de quel que ce soit d'ailleurs, pour qu'on appelle ça faire l'amour. Voilà. D'ailleurs, si la pénétration était essentielle, le clitoris, le bouton du plaisir, aurait été à l'intérieur, pas à l'extérieur. Comment retrouver le chemin du plaisir après une grossesse éprouvante? Éprouvante, on ne sait pas si c'est physique, médical ou psychologique, probablement les deux. La première chose à faire, c'est de, si je peux me permettre l'expression, de bien remettre en place le système mécanique du périnée, qui participe beaucoup au plaisir sexuel. Donc la rééducation post-accouchement, de ne pas hésiter à la prolonger, à la poursuivre, à la continuer aussi à domicile. Et la deuxième chose, pour retrouver le plaisir, il faut déjà retrouver du temps. La sexualité féminine nécessite beaucoup de temps. Premièrement, du temps seul, du temps où on s'occupe de soi. Ensuite, du temps avec l'autre où il n'y a pas de vie sexuelle, c'est juste un temps de complicité. Et ensuite, lors des rapports sexuels, avoir un peu de temps. Et malheureusement, ces 3 temps sautent un peu avec l'arrivée d'un enfant. Donc je lui conseillerais de s'occuper d'elle, pas de son plaisir, et le plaisir reviendra. Mais il y a aussi l'aspect maman où justement elle va être happée par le moindre bruit oui, et elle ça, est dans la plus tête. disponible psychologiquement et on retombe sur ce fameux lâcher prise qui a du mal à se mettre en place et on comprend, ça paraît très légitime dans ces moments-là finalement. Comment réussir à avoir un orgasme simultané avec son partenaire? Pourquoi faire? Ouais. C'est une des injonctions dont Ouais, on c'est ça. parlait tout à l'heure. Ouais. On a l'impression qu'un rapport sexuel n'est réussi, ou le meilleur le réussit, c'est si on a un orgasme extraordinaire et en même temps. Je reprends l'exemple du restaurant tout à l'heure. Je peux passer un excellent moment, faire bonne chère avec de la nourriture et finir mon dessert avant la personne avec qui je suis. Et tout va très bien comme ça. Oui. Enfin, oui et non. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Régis? Allez-y. Non, mais Régis, mais dans la sexualité, il y a quand même le sort du partage, du plaisir. Voilà. Et que ce partage, s'il est pas espacé de 2-3 heures, c'est mieux. Enfin, j'exagère. Vous exagérez un peu. J'ai un petit peu. 2-3 heures, c'est plus la même personne, peut-être même. C'est plus la même situation. On apprend plein de Par contre, choses. effectivement, il y a beaucoup de personnes qui le recherchent. Alors, ceux qui le recherchent par notion de performance ou juste comme ça parce qu'ils pensent que c'est le meilleur, ça on oublie, il n'y a pas de règle. Ceux qui le recherchent pour des raisons de complicité en disant on a envie, on souhaite le faire pour quelque chose de type affectif ou émotionnel. Là, la meilleure façon, c'est prendre le temps de se connaître. Et plus on connaît l'autre, plus on sait appuyer sur les bons boutons pour que ça marche correctement. Pourquoi est-ce que j'arrive à atteindre l'orgasme quand je suis avec des partenaires de passage, mais jamais quand je suis amoureuse? C'est le lâcher prise? Alors, ça peut être plein de problématiques. Ça peut être parce que, vous allez dire, je parle que de trauma, mais c'est parce que c'est aussi les patients qui vous racontent leurs histoires et de façon très empirique, parce qu'il n'y a pas eu d'études là-dessus, de façon très empirique, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles peuvent être dans ce cas-là. C'est fréquent parce qu'elles scindent complètement le corps qui a été souillé en partie de l'aspect émotionnel et donc le plaisir. Donc ça peut être une grande partie. Après, il y a toujours le phénomène d'avoir confiance en l'autre. Quand on aime quelqu'un, quand on ressent quelque chose, on fait de fait un peu confiance. Mais de ce moment-là, c'est la confiance quasi absolue, quoi, parce que on est vulnérable à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est lui montrer aussi une part de sa vulnérabilité. Enfin, c'est des schémas un petit peu comme ça qui peuvent se mettre en place. Du coup, un partenaire d'un soir ou de plusieurs fois sans conséquence, ça passe, parce qu'on se dit, après tout, je me maîtrise, je me contrôle, même dans ce moment-là. À savoir s'il y a des orgasmes d'ailleurs dans ces moments-là, à chaque fois, je ne sais pas. Mais dans l'accompagnement, dans la relation, c'est tout autre chose parce que vous investissez vous. Et uniquement vous, pas juste le corps et tout, mais vous complètement avec l'autre. Ça ressemble aux hommes qui disent, quand j'ai des rencontres ponctuelles ou des relations, je ne suis pas amoureux, tout se passe très bien. Et dès que je suis amoureux d'une fille, c'est là où j'ai des difficultés à l'érection, des difficultés. On se met une pression. Voilà, c'est l'histoire d'un enjeu supplémentaire qu'on se met.
question d'Anita. Est-ce normal de crier lorsque l'on atteint l'orgasme? Eh bien, En tout cas, c'est pas anormal. Voilà, c'est pas anormal, c'est hyper courant, mais c'est pas obligatoire non plus. On a recensé, il y a une étude récente qui a recensé tous les phénomènes qu'on appelle périorgasmiques, tout ce qui se passe dans cette phase-là. Et on avait plus d'une vingtaine de phénomènes. Les cris, la respiration qui s'accélère, des fourmillements dans les doigts, des crampes au niveau des jambes, des mouvements de convulsion, des pertes de connaissance. Enfin bref, il y a énormément de phénomènes liés aux sécrétions qu'on a dit tout à l'heure. Crier ou pas crier, peu importe, du moment que le message est passé et surtout du moment qu'on a joué. Didier demande si la longueur du pénis a une importance ou pas pour atteindre l'orgasme. Le sien ou celle de la partenaire? La longueur du J'imagine pénis. que c'est... Oui, je ne sais pas. Souvent, la question, c'est est-ce que c'est important? Je pense pour sa partenaire. Oui, plus le pénis est gros, plus il va pouvoir donner du plaisir. Si c'est une femme qui obtient son plaisir par certains mouvements du périnée et le clitoris, il peut l'allonger autant qu'il veut, ça ne changera pas grand-chose. Donc non, ce n'est pas quelque chose qui, qui rentre en jeu. On a seulement une étude où on a demandé à des femmes de choisir elles-mêmes les tailles de pénis. Et on leur a mis une trentaine de moulures de pénis devant elles, de formes et de tailles différentes, et on leur a dit quel serait pour vous le pénis idéal. La bonne nouvelle, c'est que c'est très très proche de la taille de pénis de l'homme vraiment normalement. Elles n'ont pas choisi des tailles extraordinairement importantes ou trop petites. Celles qui ont choisi des tailles un peu plus importantes, quand on les a interrogées sur le pourquoi, elles n'exprimaient pas quelque chose de type physique sur les sensations, mais plus qu'une représentation. Un homme qui a un pénis un peu plus long serait peut-être un peu plus viril, mais ça restera. La majorité des femmes, ça ne change pas grand-chose pour elles. Oui, non, mais dans les études psy, c'est pareil. En neuro ou en psy, on a les mêmes résultats à peu près. Merci beaucoup pour toutes ces réponses à ces questions. Sachez que pour en savoir plus sur l'orgasme, rendez-vous dans le hors-série du Figaro sur la sexualité. Demain, dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur la cataracte. D'ici là, passez une très bonne après-midi. Au revoir. Bon après-midi, à demain.